Le PDG se lance une fois de plus à la recherche de cette fille qu'il n'a pas vue depuis 10 ans. Le PDG voit encore la fille en rêve. Le rêve recrée la scène d'il y a 10 ans. À cette époque, la société de son père devait 1 million, et était poursuivie par les créanciers. Le PDG n'a pas été épargné. Il a été poursuivi par un groupe de personnes après la sortie de l'école, et il se trouvait avec la fille qu'il aime. Le PDG prend la fuite avec la fille, mais il finit par être dépassé par le nombre. Ils vont être arrêtés et emmenés. Mais la fille, soudainement ingénieuse, a mordillé violemment le bras de l'adversaire, et leur a aussi donné un coup de pied fort. Finalement, la fille a tiré le président et s'est échappée astucieusement. Après son réveil, le président était pensif. Il a demandé au chauffeur si la fille s'était coincée. Xiaobao, voilà l'histoire de l'épouse de Han Ziyin. Bonjour, monsieur Xiaowang, Ziyin. Je suis rentré dans le pays. Nous allons enfin nous rencontrer. Aujourd'hui, ma famille Xiao est de nouveau prospère. J'ai aussi hérité de l'entreprise de mon père. À partir de maintenant, je te promets une vie tranquille et sans soucis. Tu as confié ça à quelqu'un. Tu es sorti, c'est ça? Ne frappe pas, tu ne vois pas le grillage sur la porte? Il n'y a plus personne ici. Grand frère, je cherche une fille qui s'appelle Han Ziyin. Tu sais où elle est allée? Han Ziyin. Oui, depuis que son père est décédé. Il semble qu'on l'ait emmenée à Eshan. La vieille famille Han à Eshan est complètement ruinée. Sa mère s'est remariée à Eshan. Après quelques années, elle a aussi fait venir Han Ziyin à Eshan. On dit qu'elle fait un travail difficile. Si tu oses encore prendre le couteau, je te casserai les dents. J'ai aussi entendu dire, non. Il a la moindre conscience. L'eau pour le bain d'Anki est prête pour toi. Je n'ai pas cette eau, je l'ai essayé. Même en contestant la température élevée. Je dis que c'est brûlant, c'est brûlant. Que s'est-il passé? Maman, ma sœur utilise de l'eau chaude pour me faire tremper les pieds. Regarde, mes pieds sont brûlés. Han Ziyi, tu oses dire à ta sœur que tu as vraiment mangé la conscience d'un lion. Maman, je n'ai pas fait ça. Tu dis que tu ne l'as pas fait? Si tu n'utilises pas d'eau chaude pour tremper, ta sœur ne pourrait pas faire bouillir l'eau. J'ai déjà testé la température de l'eau. Ce sont clairement Angèle qui me cible. L'eau est tiède. Tu cherches encore des excuses. Tu crois que je l'aiderai pour rien? L'eau tout à l'heure était brûlante. Tu ferais mieux de t'excuser auprès de ta sœur. Tu n'as même pas cette politesse. Je vais te resservir une fois. Espèce d'incapable. Tu ne sais même pas marcher correctement. À quoi tu sers? Maman, ne parle pas de lui. C'est lui qui est tombé tout seul. Il y a de l'eau par terre. Je vais t'aider à nettoyer ça tout à l'heure. Il le mérite bien. Plus tard, tu m'aideras à essuyer le sol. Maman, pourquoi tu protèges toujours Angélique comme ça? Ce n'était clairement pas lui qui m'a fait trébucher. Ne dis pas du mal des gens innocents. C'est évident que c'est toi qui es tombé tout seul. Pourquoi tu m'as encore accusé? C'est toi qui m'as fait trébucher. Je vois que tu veux te rebeller. Maman. Ce n'était clairement pas un homme qui m'a fait trébucher, c'était un garçon. Yann, je sais que tu m'envies. Tu m'envies d'être plus jolie que toi. Tu m'envies d'avoir un meilleur corps. Tu m'envies d'être plus aimé que toi. Mais tu n'as pas besoin de me cibler partout, tu ne crois pas? Tu viens juste de me brûler les pieds avec de l'eau chaude. Et maintenant tu fais l'exprès de tomber pour m'accuser. Tu es vraiment une mère manipulatrice. Ne te laisse pas tromper par son apparence innocente. Tu ne connais pas la malice qu'il cache au fond de lui. Je suis sa mère. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Peng Ziyan, pourrais-tu apprendre un peu de ta sœur? Elle ne pense qu'à faire des coups en cachette. Quand arrivera-t-elle à avoir un peu de succès? Maman, suis-je vraiment ta fille biologique? Pourquoi as-tu autant de préjugés contre moi? Arrête de parler pour rien avec moi. Dépêche-toi d'aller verser l'eau pour le bain de ta sœur. Sœur, je vais le faire. Anki, ça va, tes pieds? Maman va bien. Je vais aller verser l'eau moi-même. Je pense que ma sœur ne l'a pas fait exprès. C'est moi qui ai eu trop peur d'être brûlé. Ce n'est rien, reste bien assise. Maman va te verser de l'eau pour te laver les pieds. Comment maman pourrait-elle te laisser me verser l'eau pour me laver les pieds toi-même? Ce n'est rien, tu es ma fille. Fille, maman. Ne devrais-je pas m'occuper de toi? Attends un peu. Espèce de garce, tu veux nous tuer toutes les deux. Maman,
Je suis ta fille biologique. Pourquoi me traites-tu ainsi? Espèce d'idiote. Tu penses que nous deux pouvons avoir une vie heureuse maintenant. Ce n'est pas grâce à ton père adoptif, ta sœur ne t'a jamais regardé de haut. Ce qu'elle te demande de faire à l'avenir, c'est ce que tu dois faire tranquillement. Tu as compris? Pourquoi je ne veux pas être la servante de la famille Tang? Ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que tu n'es pas biologiquement de la famille Tang. Tu es la fille adoptive de la famille Tang. Tu as une maison ici. Si tu as de quoi manger, tu devrais être reconnaissante. Vivre chez les Tang, c'est être à la merci des autres. Ils te considèrent comme une gouvernante. C'est du mépris. Si un jour les Tang se fâchent, ils te mettront immédiatement à la porte. Veux-tu que je retourne avec toi dans cette vieille maison pour vivre des jours durs? Maman. Je préfère retourner dans cette vieille maison. Je ne veux plus subir ça ici non plus. Espèce de tête de linotte. Tu crois pouvoir t'en sortir tout seul? Je t'ai amené à Échamps. Juste pour que tu aies une vie heureuse. Ici, tu as tout ce qu'il faut. Un peu de souffrance, et alors, maman, j'ai trouvé un travail. Je peux te faire vivre. Avec ton salaire de 3000 par mois, veux-tu que je subisse des humiliations ici toute ma vie? Tu es ma fille biologique. Je fais tout ça pour toi. Qui a dit que nous étions des étrangers? On ne doit rien dire quand on mange chez quelqu'un. On ne peut pas se montrer ingrat. Ce n'est pas un principe que tu ignores, n'est-ce pas? Si je ne t'avais pas amené chez les Wang, tu serais déjà morte de faim dans la rue. Si jamais tu oses encore t'opposer à d'autres, je te tuerai. Tu as entendu? Sache que je ne referai plus ça. Très bien, alors je vais voir ce que tu vas faire. Souviens-toi bien. Il faut seulement bien servir la famille Tang, pour pouvoir bien vivre dans cette maison. Tu comprends? Chérie, tu es rentrée. Comment peux-tu boire autant? Je vais te préparer un verre d'eau au miel. Que veux-tu faire? Maman, que veux-tu faire? Maman, ne fais pas ça. Papa, tu as trop bu. Repose-toi tôt. Je suis ton père. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es aveugle? Pardon, sois calme. Papa, je pense que ce Hanzian mérite une bonne correction. On va s'occuper de lui aujourd'hui. Qu'il sache de quoi je suis capable. Il a déjà abusé de là aussi. À chaque fois qu'il boit, il me touche sans cesse. Cette fois, je ne vais plus supporter ça. Papa. Ne viens pas dans ma chambre. Il y a une maison dans cette maison. Est-ce qu'il faut vraiment aérer chaque pièce, hein? Chérie, ne reviens pas. Et, tu vas perdre. Je n'aurai jamais un père comme toi. Tu n'es pas mon père. Quel culot. Aujourd'hui, je te nourris et t'habille. Pour que tu puisses perdre en toute tranquillité. Je ne laisserai jamais la responsabilité. Ne m'en veux pas. Regarde comment je vais te remettre à ta place aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir réservé la chambre double? Je viens en premier, c'est moi qui viens en premier. Une fille aussi jolie. Je la trouve vraiment magnifique. C'est dommage, pourquoi ne pas avoir réservé la chambre double? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Même si tu cries mon nom, cette femme viendra te sauver. Tu ferais mieux de ne pas te débattre. Profite bien de ce moment. Ah ah, frère. Reste calme, d'accord? Ce plan, c'est moi qui l'ai décidé. Je suis la racaille. Je vais te régler ton compte. Ah ah. Ah ah. Angie, Angie. Sauve-moi, je t'en supplie. Sauve-moi, espèce de paysanne inutile à part un peu de charme. Tu ferais mieux de servir d'outil pour papa. Ah ah.
Gamin, arrête-toi tout de suite. Attrape-le, je le tuerai de mes propres mains. Je vais l'attraper tout de suite. Grand frère, emmène-moi loin d'ici. Que se passe-t-il? Monsieur Xiao, il y a une femme ici qui ne sait pas quoi faire. Grand frère, emmène-moi vite d'ici. On est en train de me traquer. Sinon, je vais y passer. Écartez-vous, Monsieur Xiao a une urgence. Que se passe-t-il exactement? Faites-le monter dans la voiture. Monsieur Xiao, je lui ai dit de monter dans la voiture. Tu ne comprends pas? C'est ça. Vite, pars. Pars vite, pars vite. Han Ziyan. Et Ziyan, tu cours jusqu'à la tombée de la nuit. Je t'attraperai. Cette dame va bien? Je vais bien, merci, grand frère. La femme à l'instant, c'est qui pour toi? Ce n'est rien, tu n'as pas à t'en mêler. Je te rendrai l'appareil. Je te rendrai l'appareil avec ta propre dette. Il te suffit de me tuer. Quoi? Ma sœur est à l'hôpital. Li Chao, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. C'est le directeur Xiao. Je vais voir ma sœur. Tu devrais emmener ta fille se faire couper les cheveux. Le dos de cet homme me semble si familier. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Vous, les femmes. Pour séduire l'ingénieur. Vous ne pouvez même pas dire un mot. Quel dommage, Monsieur Xiao est déjà tombé sous ton charme depuis longtemps. Comment s'appelle votre Monsieur Xiao? Je ne peux rien vous dire. Dis-moi enfin comment il s'appelle. Peut-être qu'on se connaît. Je te rappelle de ne pas faire de mal à Monsieur Xiao, comprends-tu? Si ce n'était pas pour l'importance de Monsieur Xiao aujourd'hui, tu serais peut-être déjà mort. Je t'attendrai après ton examen. Va où tu dois aller. Ne pense pas à autre chose. Tu as compris? Je demande juste pour m'informer, je n'avais pas d'intention. Dépêche-toi de partir. Vite, vite, pars. Aizian. Tu cours jusqu'au bout du monde. Je te rattraperai. Cette dame va-t-elle bien? Je vais bien, merci, mon grand frère. Cette femme, c'est qui pour toi? Ce n'est rien, tu n'as pas à t'en mêler. Je te rendrai l'appareil. Je n'ai pas besoin de ta gratitude. Tant que tu restes en sécurité, ça me suffit. Quoi? Ma sœur est hospitalisée. Li Chao, dépêche-toi d'aller à l'hôpital. C'est Monsieur Xiao. Je vais voir ma sœur. Tu es en train d'examiner ta fille, n'est-ce pas? Le dos de cet homme me semble familier. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Vous, les femmes, pour séduire les riches, tu peux tout dire. Quel dommage, Monsieur Xiao t'a déjà approché depuis longtemps. Comment s'appelle votre Monsieur Xiao? Inconnu à mon niveau. Dis-moi son nom, enfin. Peut-être que nous nous connaissons. Je te rappelle. Ne vexe pas Monsieur Xiao avec des choses démesurées. Si ce n'était pas la grande bonté de Monsieur Xiao aujourd'hui, tu serais déjà éliminé. Je vais te faire devenir un cyberpolicier tout à l'heure. Ce qui doit arriver arrivera. Ne réfléchis pas trop. Tu as compris? Je demandais juste, je n'y avais pas pensé. Docteur, comment va ma mère? Docteur, comment va ma mère? Rien de grave. Elle a juste perdu connaissance. Ce n'est pas un gros problème. Repose-toi un peu, ça ira. Ce n'est pas grave. Merci, docteur. Tu sais que tu ne vas pas bien, mais tu fais toujours attention. Je vais bien, frère. Au fait, j'ai entendu dire que tu es allé voir Ziyan. Comment ça s'est passé? Tu l'as rencontrée? Ah, j'ai entendu dire qu'elle est chez Tang. Elle devait y aller aujourd'hui. Mais j'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. Je suis immédiatement fait demi-tour. Mais ne t'inquiète pas, je vais sûrement le retrouver. Sœur Ziyan doit être très belle. J'espère vraiment que vous pourrez renouer. Cela fait tellement d'années. Que tout le monde a changé. Vous n'aviez pas fait un vœu auparavant? Dans 10 ans, il ne sera pas marié. Et tu ne seras pas marié, vous serez ensemble. Ce n'était qu'une promesse d'enfance. Peut-être qu'il est déjà marié. Lâche-moi, salaud. Ne me touche pas.
Aujourd'hui, on va voir où tu peux courir. Je vais m'occuper de toi. Salaud, ne me touche pas. Frère Zichuan, vite, aide-moi. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe récemment? Pourquoi est-ce que je me trompe tout le temps? Je t'en supplie, ne rajoute pas ça. Ça va aller, grand frère. Monsieur Xiao, je vais bien. Qu'y a-t-il? Tu as été photographié par des trafiquants de chiens en retournant à Échamps. Des gens ont déjà publié les photos en ligne. Je n'arrive pas à croire que ça existe. Ces radins qui se curent le nez sont plus malins que des chiens. Contactez immédiatement les médias. Faites-leur supprimer les photos. Bloquez les infos sur mon arrivée à Échamps. Je ne veux pas qu'ils sachent que c'est le directeur Xiao. Je m'en occuperai. Ah, au fait. Je dois aller inspecter la société bientôt. J'ai entendu dire qu'il y a récemment de graves problèmes de développement professionnel en interne. Je dois absolument y remédier. Mais je ne veux pas te déranger. Souviens-toi de ne pas révéler mon secret. Compris, petit frère aîné. Si tu as quelque chose à faire, vas-y d'abord. Je n'ai rien. Est-ce la voix de Xiaoli? C'est mademoiselle Xiao. Si je ne prends pas bien soin de cette maladie, sois rassuré. Alors, merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Je viendrai te voir demain. Xiaoli, je vais te confier une tâche. Tu dis que tu rentres chez toi. Va dans la chambre et prends le sceau royal du palais pour l'apporter à la famille Tang. Mademoiselle, le sceau royal du palais est un trésor de la famille Xiao. De plus, c'est aussi ce que la vieille dame vous a confié avant de mourir. Vraiment, vous allez envoyer quelque chose d'aussi précieux à la famille Tang. Sœur Ziyan a sauvé la vie de mon frère autrefois. Mon frère est la personne la plus importante pour moi. Tout le sceau du dragon furieux ne vaut rien. Où vas-tu? Je dois absolument voir ça avant de mourir. Le mariage de mon frère. Je dois aller à l'hôpital. Mademoiselle, mais... Vite, va Y. Ma main, prends-la. Étrange. Il est allé où? Je ne l'ai pas laissé tomber sous le lit, n'est-ce pas? Non, je dois retourner le chercher. C'est un bijou de fiançailles que mon frère Kishan m'a donné. Je ne peux pas le perdre. Désolé, petite sœur. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas qu'une petite fille un peu pressée. Il doit y avoir une urgence. Ne lui en veux pas. Je vais bien. Merci, petite sœur, de comprendre. Ce n'est pas possible, si je retourne chez les Tang maintenant, ils vont sûrement m'attraper et me battre à mort. J'ai eu tellement de mal à m'échapper de chez les Tang. Je ne peux pas me faire attraper à nouveau. Je dois trouver une occasion d'y retourner un jour pour retrouver ce bracelet. Je vais absolument ramener Ziyan, et te laisser t'occuper sérieusement de cette enfant inconsciente. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose te frapper. Cette fois, je vais lui donner une leçon. Cette Tang Xiyan a vraiment osé défier la police. Elle doit payer cher. Il est déjà tombé bien bas. C'est parce que tu lui as montré du respect qu'il a osé faire ça. Je lui donne à manger, je lui donne des vêtements. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'il gagne sa vie. Je veux juste qu'il prenne soin de toute la famille. Il ose même s'opposer à moi. Cette fois, il faut vraiment lui régler son compte. Tu dois bien lui donner une leçon. Et Sheng, c'est moi qui ne l'ai pas bien éduqué. C'est moi qui ai trop gâté Ziyan. Attends-moi, je vais aller le chercher. Je vais lui faire des excuses en face. Cette sale gamine. Elle a osé te frapper. Yukin. Voilà la fille que tu as élevée. Je la vois comme une ingrate insatiable. Aujourd'hui, elle a failli me tuer. Je lui ai fait changer. Si ce n'était pas pour Anki qui est arrivé, je serais déjà mort. Je vais lui donner une bonne leçon, à cet enfant ingrat. Je pense que cette garce ne m'a jamais supporté. Elle veut clairement s'approprier la fortune de la famille Tang. À ce moment-là, vous deux pourrez vous enfuir loin.
n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ishning, ce n'est vraiment pas ça. Même si Zin est ta fille adoptive. Mais NQI accent aigu est notre fille biologique. Je suis vraiment entièrement dévoué à cette famille, Ishning. D'accord. Lève-toi. Vite, retrouve-la pour moi. Père, regarde ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que c'est? Ceci est le bracelet de Han Ziyan. Ceci est son journal intime. Regarde bien. Ce qu'il y écrit est vraiment passionnant. Ce petit ingrat dit même du mal de moi dans son journal. Elle dit que je suis un vieux pervers con, moins qu'un animal. On est vraiment en train de se battre. Papa. Ce n'est pas encore le plus important. Il y a un secret énorme caché ici. Un secret énorme. Quel secret? Papa, regarde ici. Cette petite peste a en fait sauvé Xiao Zishuan, l'homme le plus riche de Heishan. Vraiment? Veux-tu dire que Ziyan est la bienfaitrice de l'homme le plus riche de Heishan? C'est incroyable, attends. Qui a-t-il, papa? Sifan Ziyan est la bienfaitrice de Xiao Zishuan. Cela prouve que leur relation est forcément spéciale. Si on utilise Han Ziyan pour s'approcher de Xiao Zishuan, il pourrait s'envoler vers les sommets. Ah! N'est-ce pas? Je ne pensais pas que ce bon à rien de Han Ziyan servirait autant. Il a perdu contact avec Xiao Zishuan depuis des années. Je suppose qu'il ne se reconnaîtrait même plus aujourd'hui. Sans compter que Xiao Zishuan est le premier riche de Heishan. Han Ziyan n'est qu'un simple camp d'été. Pourquoi Ziyan ne m'a-t-elle jamais parlé de ça? Se pourrait-il qu'il y ait ici quelque chose de secret? Secret. Nous devons maintenir de bonnes relations avec le village. Tant qu'il échange quelques mots avec Xiao Zixuan et toi. Les familles Tang et Xiao pourront collaborer. C'est notre chance de faire fortune, papa. Tu es vraiment intelligent. Mais je ne peux vraiment pas avaler cette injustice. Il t'a frappé ainsi. Et tu lui pardonnes comme ça? Je pense qu'il vaut mieux ne pas compliquer les choses inutilement. Et lui donner une bonne leçon. Pour qu'il comprenne les conséquences de vous avoir offensé. Idiote. Les jeunes ne savent pas respecter l'ordre. Après cet incident, nous avons été bénis d'une façon ou d'une autre. Ah. Papa, j'ai une bonne idée. Quelle est cette bonne idée? Dis-la. Maintenant, le bracelet de Han Ziyan est entre mes mains. Si je porte ce bracelet pour faire passer pour Han Ziyan, et ainsi m'approcher de Xiao Zishuan, est-ce que Xiao Zishuan pourrait penser que je suis vraiment Han Ziyan? Ou bien, Angèle est si astucieuse, qu'elle va simplement faire comme ça? C'est une bonne idée. On fait comme tu dis. Mais il doit avoir déjà vu à quoi ressemble Ziyan. Est-ce que ça peut poser problème? C'est encore incertain. Maintenant, la chirurgie esthétique est si courante. Je dis que j'ai déjà subi une opération. Et que je suis comme ça maintenant. HMPH. C'est encore Angéa qui est la plus astucieuse. Il suffit de contrôler Han Ziyan. Je vais lui faire approcher Xiao Zishuan. Ainsi, Angéa, tu peux te rassurer et utiliser cette bracelet pour te rapprocher de Xiao Zishuan. Papa, je vais aller voir Xiao Zishuan tout de suite. Attends mes bonnes nouvelles. Bien. Ah. Je ne m'y attendais pas. Que Ziyan, cette bonne à rien, puisse vraiment se lier avec Xiao Zishuan, le premier riche de Heishan. C'est incroyable. Mais tu n'as pas peur qu'Anki s'approchant de Xiao Zishuan se fasse démasquer? Tu n'as pas peur de te faire griller? D'abord, laisse Anki se faire passer pour Han Ziyan. Si elle se fait démasquer, alors laisse Ziyan séduire Xiao Zishuan. Et si Ziyan refuse? Si elle refuse, oserions-nous? On lui donne à manger et à boire tous les jours. Qu'a-t-il fait de mal? À ce moment-là, il saura de quoi je suis capable. Si Ziyan peut vraiment se rapprocher de Xiao Zishuan, alors il sera notre dieu de la richesse. Mais en y repensant, Anki est quand même un peu plus maligne. Si Xiao Zishuan peut vraiment considérer Anki comme Ziyan, alors c'est facile à gérer. Ne t'inquiète pas, Anki,
elle peut y arriver. Quant à Han Ziyan, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Et elle a peur qu'il ne bouge pas face à Xiao Zishuan. Où est mon bracelet? Tu cherches ça, hein? Tu cherches ça, hein? C'est mon bracelet, rends-le-moi. Espèce de petite ingrate. Tu es venu jusqu'à chez moi pour te faire voir, hein? Rends-moi ma bracelet. À partir de maintenant, je ne viendrai plus chez vous. On coupe les ponts. Tu rêves en couleur. Tu crois que leur maison est une toilette publique? Tu peux venir quand tu veux, et partir quand tu veux. Ah, aujourd'hui, tu ne peux aller nulle part. Oh là là. Et attrape-le, ne le laisse pas partir. Arrête-toi. Tu vas bien? Frère Zishuan. Tu es. Je suis Han Ziyan. Tu ne me reconnais pas? Ziyan, c'est vraiment moi, Ziyan. Frère Zishuan. Au secours, ils veulent m'attraper. Que se passe-t-il? C'est fini, Xiao Zishuan a été reconnu par Hanji. Il ne faut pas laisser ce salaud réussir. Maintenant, c'est moi qui suis Hanji. Frère Zishuan, c'est moi le traître. Ce salaud se fait passer pour moi. C'est moi qui l'ai capturé. Alors, qui est vraiment le traître? Frère Zishuan. Tu te souviens de ça? Ceci est le bracelet de Ziyan. Ceci est le bracelet de Ziyan. Tu comprends maintenant? Je suis en fait Han Ziyan. Cette salaud d'imposteur a pris ma place. Ziyan, comment as-tu pu changer comme ça? Frère Zishuan, je ne te cache rien. J'avais une blessure au visage auparavant. Et j'en ai profité pour faire une chirurgie esthétique. Tu ne me reconnais plus, n'est-ce pas? Frère Zishuan, il ment. C'est moi, Han Ziyan, en personne. C'est lui qui m'a volé mon bracelet. Cette fille ressemble bien à Han Ziyan. Mais je me souviens très bien du bracelet de Ziyan. Je ne peux pas me tromper. Sale garce. Tu oses encore faire tout ce cinéma ici. Frère Zishuan. Il a pris mon identité pour s'approcher de toi. C'est pour te voler ton argent. Qui est vraiment Han Ziyan? Faites la lumière, s'il vous plaît. Frère Zishuan. Regarde-moi dans les yeux. Tu ne me reconnais pas? Je suis bien Han Ziyan. Elle s'appelle Tang Anqi. C'est mon beau-père qui a eu un enfant avec ma mère. Il essaie simplement de se faire passer pour moi pour s'approcher de toi. Espèce de renard. Tu oses encore nier devant frère Zishin. Maintenant, la chasse est chez moi. Cela prouve que je suis Han Ziyan. Et toi, tes paroles ne valent rien. Car tu n'es pas du tout Han Ziyan. Arrêtez de vous disputer. Qui est vraiment Han Ziyan? Je peux le savoir rien qu'en regardant les oreilles. Les oreilles. Est-ce qu'il y a une marque sur les oreilles de Han Ziyan? Frère Zishuan. Je savais que tu t'en souvenais encore. Tang Anqi, c'est donc toi qui as usurpé l'identité de Ziyan. Frère Zishuan. Je suis Han Ziyan. Tu as oublié? Ce bracelet, c'est moi qui te l'ai offert. Ce bracelet est le mien. C'est évident, c'est toi qui as volé mon bracelet. Et tu veux aussi usurper mon identité. Tang Anqi, en ce moment, tu n'as plus d'excuses. Tu continues à nier. Zishuan GE. Je suis désolé. Zishuan GE. C'est parce que je t'aime. Je te demande pardon. Grand frère Zishuan. Je n'avais aucune mauvaise intention en agissant ainsi. Je voulais juste te connaître. Grand frère Zishuan. Je t'aime vraiment. Je suis prêt à tout pour toi. Ne dis plus rien. Mon cœur n'appartient qu'à Ziyan. Ne laissez personne entrer. Ziyan, on y va. Ziyan, toutes ces années, je t'ai cherché. J'ai entendu dire que tu étais chez les Tang. Je suis venu tout de suite. Tu viens me voir par inquiétude. Ce n'est pas tes affaires. Ziyan, tu m'as sauvé la vie autrefois. Je ne l'ai jamais oublié. Je t'ai trouvé juste pour te dire merci. Je pensais qu'il m'avait cherché parce qu'il m'aimait. En réalité, il voulait juste me remercier. Je t'emmène chez moi. Ma sœur a toujours voulu te voir.
Elle sera très heureuse de te voir. Tu veux donc m'emmener voir ta famille? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Allons-y. Sœur, regarde qui je t'ai amené. Voici. Bonjour, sœur. Je suis An Ziyan. Tu es Ziyan J. Oui, je l'ai enfin trouvé. C'est génial. Tu as sauvé mon frère à l'époque. J'ai toujours voulu te remercier en face. Après toutes ces années. Je te vois enfin. Ma sœur, c'est ce que je devais faire. Ziyan J, tu es célibataire maintenant? Oui, quelle coïncidence. Mon frère est aussi célibataire, puisque c'est comme ça. Aujourd'hui. Je vais tenter ma chance. On devrait être ensemble, toi et moi. Qu'est-ce que tu dis? C'est trop précipité. Idiote Ziyan. Une fille aussi bien. Tu n'as pas peur qu'on te la pique? Sœur, je crains que ce ne soit pas très approprié. Après tout, la famille Xiao est la première grande famille de Heishan. Frère Zishuan est en plus le président du groupe Xiao. Et moi, je ne suis qu'une simple citoyenne. Dis la vérité. Je pense que je ne suis pas à la hauteur de frère Zishuan. Mais cela ne me dérange pas de devenir sa petite sœur. Tu vas te faire peur comme ça. J'ai tenu jusqu'à aujourd'hui, juste pour te voir te marier. Aujourd'hui, vous m'écoutez tous. Se marier au plus vite. Tu es toujours aussi têtu. Sœur, viens d'abord vivre chez moi. J'ai encore du travail à la société, je dois y retourner. Sœur Ziyigne. Assieds-toi. Sœur Ziyigne, comment vas-tu récemment? Tout cela n'a pas toujours été mon affaire. Ziyan, je vais faire en sorte que Xiao Zishin te chasse dehors. An Ziyan. Tang Anqi, pourquoi es-tu venu? Bien sûr, ce sont les commerçants qui ont pris le dessus. Ceci est la maison Xiao. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire la loi. Un incapable sans renom. Va-t'en d'un côté. Petite sœur, ça va? Tu es vraiment sincère. Alors, vous deux, allez mourir ensemble. Petite sœur, tu vas bien? Quel ennui. Voyons qui d'autre peut venir sauver cette famille. Tang Anqi, es-tu devenue folle? Le grand frère Zishuan ne t'aimera pas. Tant que je me refais une beauté comme toi, il m'aimera alors. Alors je veux que tu y ailles tout de suite. Tang Anqi, espèce de folle. Frère Zishuan, moi. Tu épargnes ma sœur et Ziyan. Je ne te pardonnerai pas. Sœur, ça va? Je te tiens et j'appelle une ambulance. Frère, je n'y arrive pas. Tu dois me porter ensemble. Ne le laisse plus se faire maltraiter, sinon. Je mourrai. Petite sœur. Petite sœur, petite sœur. Angèle, tu m'as tué. Petite sœur, je vais te tuer. Frère Zishuan. Ne sois pas impulsif, la loi punira ceux qui ont fait ça. Frère policier. Bois un peu d'eau. D'accord, merci. Petite sœur Lele. Je veux aussi. Allô, directeur Qin. An Ziyan, où es-tu passé? Retourne immédiatement à l'entreprise. D'accord, j'ai compris. Frère, j'ai une urgence maintenant. Je dois retourner à l'entreprise. Veux-tu que je t'accompagne? Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seul. Placez-moi immédiatement dans la salle d'attaque. Ne laissez personne le savoir. An Ziyan, où es-tu passé? Retourne immédiatement à l'entreprise. Je te donne encore une demi-heure. Si tu ne reviens pas, prépare tes affaires et pars sur le champ. Tu es aveugle? Tu ne m'as pas vu arriver? Désolé, mademoiselle, je ne vous avais pas vu. C'est quel genre de sécurité, ça? Le nouveau agent de sécurité.
Les ressources humaines vont tout de suite me virer. Prenez un moment pour vous calmer. Je ne referai plus ça. Mais tu as sali mes chaussures. Que comptes-tu faire à ce sujet? Mademoiselle, combien coûtent ces chaussures? Environ 10 000 yuans. 10 000 yuans. Tu l'as sali. Liquez-le proprement pour moi. Sinon, dégage tout de suite. Mademoiselle, je vais vous nettoyer ça. Je veux que tu le lèches proprement. Ce n'est pas pour que tu nettoies. Je ne pensais pas qu'une femme aussi capricieuse pouvait exister dans cette entreprise. Même un garde d'entrée ne mérite pas autant de manque de respect. Comment quelqu'un comme ça peut faire son travail correctement? Il est temps de remettre de l'ordre dans cette entreprise toxique. Tu as entendu? Je t'ai demandé de me la lécher proprement. Si tu me la lèches proprement maintenant, je te laisserai une chance. Monsieur Qin, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à point nommé. Ce sale agent de sécurité a sali mes talons. Qu'il les nettoie en me léchant. Xiao Qian, tu es vraiment trop excessive. Je vois que tes chaussures aussi. Ce n'est pas très sale. Tu refuses de reconnaître. Tu viens de balayer toutes les poubelles sur moi. Et tu l'as sali. Mais tu ne peux pas non plus m'obliger à lécher. Si Qin Ye découvre que la femme de ménage est la présidente de la société, il regrettera sûrement jusqu'à en avoir la bile. Ce n'est pas obligé de lécher. Alors, tu me donnes 1000 euros. Sinon, on ne s'arrêtera pas là. 10 000 yuan. Comment pourrais-je me permettre de payer ça? Manager Qin, calmez-vous d'abord. Quoi, vous allez payer pour lui? Manager Qin, je vous présente ses excuses. Désolé, ce genre de choses ne se reproduira plus. C'est vous qui vous excusez pour lui? Est-ce que ce sale gardien est votre père? Sur quoi vous basez-vous pour plaider en sa faveur? Un gardien est aussi un être humain. Et alors si je gagne de l'argent de mes propres mains, sur quoi te bases-tu pour me mépriser? Pourquoi me maltraiter? Est-ce qu'à tes yeux, les gens sont vraiment hiérarchisés? Tu as raison. Les gens sont vraiment hiérarchisés. Je suis un cadre de bureau. Et toi, tu n'es qu'un vulgaire agent de sécurité. Comment pourrais-je être à ton égal, espèce de déchet? Tu vas trop loin. Tu es quand même une personne ayant reçu une éducation supérieure. Comment peux-tu sortir des paroles aussi mal élevées? C'est toi qui m'apprends des leçons? Que peux-tu bien être? Qin Ye, ne sois pas trop arrogante. Tu n'es qu'une manager du département de conception. Et j'ai aussi entendu dire que tu as plus d'une fois harcelé des subordonnés de l'entreprise. À mon avis, ce genre de personne qui profite de sa position pour intimider devrait être licencié. Toi, une assistante. Pourquoi oses-tu me parler comme ça? Qu'est-ce que tu es? Si je disais à Monsieur Xiao tout ce que tu viens de faire de bien, tu ne saurais pas ce qui t'arrive. Tu me menaces. Un petit personnage reste un petit personnage. Il sait seulement dénoncer. Il ne sait rien d'autre. Je n'aime simplement pas les gens comme toi, qui se servent des autres pour leur propre intérêt. D'accord. Tu m'attends. Je vais te faire payer ça. Xiao. Vous êtes tout de même le président du groupe Xiao. Vous dévalorisez la propreté et la sécurité de l'entreprise en la nettoyant vous-même. J'ai déjà entendu dire qu'il y avait des problèmes internes, qui cherchent simplement à débaucher. Il semble que ce soit effectivement le cas. Je ne pensais pas qu'ils allaient jusqu'à ne pas engager un seul agent de sécurité. C'est difficile de descendre de la voiture. Que faire avec ces employés? Le développement interne de l'entreprise a toujours été bon. Je pense qu'une dizaine de personnes suffirait à être solide. Je vais enquêter sérieusement. Il faut extirper toute cette humeur. Ah, au fait? Ne révèle pas mon identité. Je veux voir qui ose ainsi mettre l'entreprise dans un tel chaos. Ne t'inquiète pas, je garderai le secret. Eh bien, monsieur le quatrième. Sichuan. Sichuan. Azian. Frère Wang. Lève-toi vite. Ah, je suis en train de faire le ménage ici. Frère Xuan, tu n'es pas le président du groupe Xiao? Je suis juste le gardien ici.
Je ne suis pas un agent commercial. Alors tu m'as menti tout à l'heure. Cette grande villa, tu l'as empruntée à quelqu'un, exprès pour me montrer. C'est ici que je fête mon anniversaire. Je suis juste un agent de sécurité. Et, tu travailles aussi ici? Grand frère du Sichuan. Pourquoi m'as-tu menti? Oui, tu es déçu. Je suis juste un trésor, pas un enfant biologique. Ziyan, que fais-tu? Frère Shuchang. Je me fais du souci pour toi. Je gagne de l'argent de mes propres mains. Ce n'est pas honteux, Ziyan. Ça te dérange? Si je t'aide, ça va? Idiot. Non seulement ça ne me dérange pas, mais ça me rassure même un peu plus. Si tu fais vraiment partie du groupe Xiao, je ne m'inquiéterai que de ne pas être à la hauteur de toi. Même si ton rôle dans la pièce est celui de garde de sécurité, ça réduit un peu notre différence. Alors, tu ne veux pas que je sois le président du groupe Xiao? Non. Oh là là. Ce que ma sœur venait de dire, c'était qu'on devait être ensemble, non? Oui, c'est ça. Alors, tu veux être avec moi, Tu n'as pas peur que je te fasse perdre du temps. Je ne suis qu'un agent de sécurité. Je ne peux pas t'offrir une vie. Stupide, ce que j'aime, c'est toi en tant que personne. Je ne me soucie pas vraiment du travail que tu fais. Tant que tu le souhaites, on sera ensemble toute notre vie. D'accord. D'accord. Tu te souviens de moi? Bien sûr, tu as oublié nos promesses au début, tu te souviens de nos vœux. Dans 10 ans, si tu ne t'es pas marié, et que je ne suis pas marié, on se mariera. Dans 10 ans, si tu ne t'es pas marié, et que je ne suis pas marié, on se mariera. Sœur, demain je pars à l'étranger. On risque de ne plus jamais se revoir. Ce ne sera pas le cas, on se reverra sûrement. Et si je ne revenais pas, que ferais-tu? Alors je viendrai te chercher. J'ai quelque chose à te donner. Qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux, tiens ta main. C'est si mystérieux. Tu peux ouvrir les yeux. C'est magnifique. C'est ce que ma mère m'a laissé. Ziyan, promets-moi. Que si dans 10 ans je ne suis pas marié, et que tu ne le es pas non plus, nous nous marierons, d'accord? Tu es sérieux? Sérieux. Frère Zifan? À quoi penses-tu? Rien, rien du tout. Tu es prêt à m'épouser? Oui, je le suis. Oh là là. Quelle paire parfaite, vraiment. Je suis presque ému aux larmes. Une créatrice de mode de niveau 18e division. Un garde de sécurité sans prétention. On lançait une histoire d'amour passionné au bureau. C'est vraiment admirable. Désolé, Qin Lingling. Je suis arrivé en retard. Je pense que tu as été aveuglé par l'amour. Toi, ce mauvais garde, tu es devenu comme ça. Le directeur Qin ne te permet pas de dire ça. Ne dis-tu pas la vérité? Tu ne gagnes que quelques milliers de yuan par mois. Regarde ce mauvais garde, comment peut-il vivre? Ceci est une affaire privée pour moi. Ce n'est pas tes affaires, d'accord? Je ne peux pas intervenir. Viens tout de suite au bureau pour la réunion. Cette peste verte est vraiment insupportable. Ne le prends pas à cœur. Tant que nous allons bien tous les deux, c'est suffisant. Oui, même si tu dois aller travailler. Je vais bien. Alors attends-moi jusqu'à mon retour. D'accord. Ça devient de plus en plus intéressant. Y a-t-il une occasion spéciale aujourd'hui? Monsieur Qin, votre création à Amour de Cristal a battu tous les concurrents, et va participer à la compétition internationale. Je suis tellement contente pour toi. Vraiment? Waouh, c'est génial, tu as travaillé si dur pendant tous ces jours. Enfin, ça porte ses fruits. Le collier, Amour de Cristal, du directeur Qin n'est pas mon œuvre. C'est le sien, non? Anji, t'as perdu la tête ou quoi? Quand est-ce que ce collier, Amour de Cristal, est devenu le tien? Le directeur Qin est un designer de premier rang en Chine. Et toi, tu n'es qu'un designer de 18e rang. Quel droit as-tu de te comparer au directeur Qin? C'est vraiment risible. Han Ziyan,
puisque tu dis que c'est ton œuvre. Cela veut dire que j'ai volé ton croquis, hein? Je pense que tu veux juste briller. Ce que tu as créé ne vaut rien. Et tu veux aussi voler la gloire des autres. Tu ne sais pas combien tu vaux, hein? Aujourd'hui, devant autant de gens, tu n'as pas honte? Pourquoi tu ne me crois pas? Ce collier cristal d'amour, c'est vraiment moi qui l'ai dessiné. J'ai les fichiers originaux sur mon ordinateur. Très bien. Puisque tu dis ça. Alors sors les fichiers originaux, que tu me montres encore une fois. D'accord, je vous les montre. Mes clés. Mais où sont passés les fichiers? Han Ziyan, devant autant de monde. Tu affirmes haut et fort que l'amour de cristal est à toi. Mais tu n'as aucune preuve. Je pense que tu le fais exprès. C'est impossible, quelqu'un a forcément touché à mon ordinateur. Il a supprimé mes fichiers originaux. Han Ziyan, je sais que tu as des griefs contre moi. Je sais aussi que tu ne me supportes pas. Mais c'est ma compétence. Mes capacités professionnelles sont meilleures que les tiennes. J'ai battu tous mes adversaires avec mes propres créations. Voilà ma vraie force. Et toi, tu ne sais que faire des coups bas dans mon dos. Maintenant, tu m'accuses de t'avoir volé ton œuvre. Mais tu n'as aucune preuve. Pourquoi as-tu peur que tout le monde se moque de toi? C'est impossible. Ce collier en cristal est à moi. Je fais des heures sup tous les jours, nuit et jour, pour cette création. Pourquoi tu l'as prise pour le concours? Ce n'est pas juste. Je pense que ce Han Ziyan est devenu fou. Que quelqu'un le fasse sortir de la salle des audiences. Attendez, je ne crois pas que Han Ziyan mente. Il y a forcément quelque chose qui cloche ici. Toi, simple gardien, que fais-tu ici? Ceci est une salle de réunion. Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires. Dégage d'ici. Tu es si pressé de faire sortir les gens. Tu ne vas pas partir en roulant sur un pneu, j'espère. Toi, sale agent de sécurité. Tu ne devrais pas t'occuper de ça. Dégage d'ici. Moi, j'ai quelqu'un pour faire courir les choses. Si on restaure le monde informatique, ce ne sera que le vide absolu. Cet agent de sécurité détestable ose gâcher mes plans. Agent de sécurité, dégage ces deux personnes immédiatement. Tu oses me toucher une fois. Je te ferai regretter amèrement. Tu te prends pour qui, hein? Tu n'es qu'un vulgaire agent de sécurité. Et tu fais encore le malin ici. Tu te prends vraiment pour un patron tyrannique, c'est ça? Tu veux protéger ta petite femme. Ah oui, au fait. Personne ne le sait encore. Cet Han Ziyan et cet agent de sécurité sont en couple, tu sais. Han Ziyan, tu n'as vraiment pas de goût. Tu as jeté ton dévolu sur un vulgaire agent de sécurité. Mais je trouve que vous deux allez plutôt bien ensemble. Vous abusez trop. Je vais rapporter ça directement au président. Que le président rende justice, Han Ziyan, tu te prends pour qui? Moi-même, je n'ai jamais rencontré le président du groupe Xiao. Tu crois vraiment que tu vas le voir, naïve? Qui a dit que tu ne l'avais jamais rencontré, président du groupe Xiao? Il est juste devant toi maintenant. HMPF. Je n'ai pas rêvé, si? Ce sale agent de sécurité dit qu'il est le président du groupe de vente. Incrédule. HMPF, tu te moques de moi? T'es juste un sale agent de sécurité. Comment peux-tu être président du groupe de vente? Frère policier, je sais que tu veux m'aider. Mais tu ne peux pas non plus te faire passer pour le président du groupe Xiao. Ici, c'est une entreprise, pas un endroit pour qu'on fasse des histoires sans raison. Je vais trouver un moyen de régler ça. Je ne veux pas que tu perdes ce travail à cause de moi. Comment sais-tu que je ne suis pas le président du groupe Xiao? Tu n'es pas un simple agent de sécurité, et si j'étais un agent de sécurité du client venu inspecter le travail? Tu veux faire peur à qui? Espèce d'agent de sécurité puant. Comment oses-tu mentir ici? Si tu te mets à genoux maintenant, et présentes des excuses en frappant le sol de ta tête, peut-être que je te laisserai partir. Si tu continues à te mêler de mes affaires ici, tu ne seras pas gentil avec Bao. Tu as compris? Alors, mets-toi à genoux et excuse-toi. Vous avez un sacré culot. Osez faire genou le président du groupe Xiao pour qu'il s'excuse. On dirait que vous en avez assez de vivre. Faites attention à vos paroles. Comment ce garde de sécurité pourrait-il appartenir au groupe Xiao?
Je suis l'assistant du directeur Xiao. Ne pensez-vous pas que je saurais à quoi ressemble le directeur Xiao? Je vais vous dire la vérité. En fait, j'ai entendu depuis longtemps parler de harcèlement au travail dans l'entreprise. Alors je me suis déguisé en garde pour inspecter le travail. Juste pour voir qui a fait une chose aussi ignoble. Vous comprenez maintenant. Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Est-ce que ce garde de sécurité idiot est vraiment le président du groupe Xiao? Tout le monde le sait maintenant, n'est-ce pas? Voici le président du groupe Xiao, Monsieur Zhang. Vous êtes vraiment le président Xiao? Regardez par vous-même. Vous êtes vraiment le président Xiao? Frère Zishuan. Alors, tu es vraiment le président du groupe Xiao. Oui. Je pensais vraiment que tu étais un agent de sécurité. Monsieur Xiao, tout cela n'était qu'un malentendu. Ne le prends pas personnellement. Le malentendu sur le fait que tu harcelais tes employés au travail, c'est aussi un malentendu. Monsieur Xiao, je suis juste un peu plus strict avec mes subordonnés. Tout cela est pour le bien de l'entreprise. Alors, Crystal Love, c'est vraiment ton œuvre originale. Ou bien tu as aidé quelqu'un d'autre à la voler. Dis-le toi-même. Monsieur Xiao, cette Crystal Love est vraiment mon œuvre originale. Je vais bientôt pouvoir représenter l'entreprise lors de la compétition internationale. C'est ton œuvre originale. Han Ziyan dit que c'est elle l'a créée. Monsieur Xiao, Han Ziyan. Elle n'est qu'une débutante. Elle n'a pas ce niveau-là. D'accord, j'ai un moyen de prouver à qui appartient vraiment l'œuvre. Fais venir le personnel du département technique. Récupère les données du ordinateur. Ainsi, on saura à qui appartient réellement l'œuvre. Oui. C'est fini cette fois. Si l'ordinateur se remet en marche, les données seront complètement exposées. Monsieur Xiao, je vais m'occuper de cette affaire. Pas besoin de vous en faire, vraiment. Je m'occupe personnellement de cette affaire. Cela concerne l'innocence de Han Ziyan. Et aussi la réputation de tout le milieu professionnel. Récupérer les données de l'ordinateur. Que vais-je faire maintenant? Cette renarde. Je vois que tu oses encore plagier mon œuvre. Ziyan, sors le fichier original. Pour prouver que Amour de Cristal est ton œuvre originale. D'accord. Il s'avère que Amour de Cristal est bien l'œuvre de Han Ziyan. Qin Ye, qu'as-tu à dire? Directeur Xiao, je me suis trompé. Je tiens tellement à participer à cette compétition. Je fais tout ça pour faire honneur à l'entreprise. Je m'excuse auprès de Ziyan. Ziyan, je suis désolé. Je n'aurais pas dû draguer. Voler ton travail. Puisses-tu me pardonner? Te pardonner quand tu as abusé des autres comme ça. Tu n'as jamais pensé que ça pourrait arriver un jour? Monsieur Xiao, je me suis vraiment trompé. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi, ni traiter Ziyan de cette façon. Tout cela est dû à mon ignorance. Je vous présente mes excuses. Veuillez présenter des excuses à Ziyan. Pouvez-vous me pardonner? Vous avez déjà été licencié. Quoi? Et vous deux, suivre Qin Ye en chantant en chœur. Vous pouvez partir maintenant. Monsieur Xiao, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Je ne peux vraiment pas me passer de ce travail. Ying Duang s'est mis en colère. Ils comptent tous sur moi. Le groupe Xiao n'a pas besoin d'un bon à rien comme toi. Maintenant, dégage d'ici. Ziyan, tu as été blessé, pardon, je vais bien. Avec moi, personne ne pourra plus jamais te faire du mal. Merci, grand frère Zishuan. Je ne suis plus ton grand frère Zishuan. Qu'est-ce que c'est alors? C'est ton mari. Je ne t'ai pas encore donné ma réponse. Ne change pas d'avis, d'accord? C'est toi qui l'as dit tout à l'heure, que tu veux être avec moi pour toute la vie. 7. Romance de cristal, et ma fierté. Tu es vraiment doué pour flatter en offrant des fleurs. Ce cristal d'amour n'a plus besoin de compétition. Personne ne te mérite sauf moi. Tu étais juste un agent de sécurité tout à l'heure. Maintenant, tu es le PDG autoritaire du groupe Xiao. Comment un simple employé comme moi peut-il t'égaler? Je suis agent de sécurité. Et je pensais ne pas être à ta hauteur. Même si je suis mort. Non, nous pouvons nous sauver, pas mourir.